Merci. On peut acclamer très fort pour le roi des rois. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à Dieu pour le temps qu'on est en train de passer ensemble depuis mardi. Est-ce que je peux voir une vie qui est bénie depuis que ce travail a commencé? Alléluia. Que celui qui croit que ce soir Dieu va continuer son œuvre dans sa vie acclame très fort pour le Seigneur. Merci. Tu peux faire cette prière après moi au nom de Jésus. Je déclare et je confesse aucune partie de cet enseignement ne m'échappera. Je déclare ma concentration sera au point. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, de distraction. Libérer ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, pendant une minute, tu es en train de réclamer la libération de ton atmosphère et ta concentration. Nous claquons les mains et nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de libérer le ciel pendant ce moment de la parole. Quelqu'un est en train de prier. C'est une soirée de grandes choses. Et renosopele canta valainda. Iteresopande que le brandes kobele kirebayanta. Et retabanda pour nous réclamons ta présence. L'imposition de ta gloire. Et nous boutons hors de ces lieux tout esprit contraire à ta pensée, contraire à ta volonté. Que le ciel demeure ouvert et que ta grâce se manifeste. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et qu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Merci. Depuis mardi, nous sommes dans notre grand thème. Notre Dieu est le Dieu de délivrance. Quelqu'un peut dire Amen? Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il y a une version qui dit notre Dieu est le Dieu de délivrance et c'est l'Éternel, le Seigneur, qui échoua l'évasion de la mort. Une très bonne version. Psaume 68, 20. Je voudrais que nous puissions lire ces versets ensemble. Nous avons deux versets à lire. Psaume 68, 20 et Jean 8, 32. Est-ce qu'on peut honorer rapidement la parole de Dieu et j'amorce l'enseignement? Ça, c'est ce verset combien? On y va à 4. Je voudrais que nous puissions prendre Jean chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que cela dit? On y va 4. Là, je veux que tu remplaces le mot affranchira par délivrera. Amen. On y va 4. Encore une fois, 4. Je veux qu'on libère, qu'on remplace délivrera par le mot encore libérera. Quelqu'un peut dire Amen. Et je veux que quand tu le déclares, que cette parole entre en toi. On y va 4. Que ceci soit oui et Amen dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci à Clément pour la parole du Seigneur. Alors, ce soir, mon 4e chapitre dans ces grands thèmes, après avoir enseigné hier sur pourquoi le monde des ténèbres déteste la délivrance. Aujourd'hui, je voudrais rapidement enseigner sur les choses qui bloquent la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen? Les choses qui bloquent
la délivrance. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, exploiter d'une manière biblique les choses qui peuvent faire que tu sois dans des réunions pareilles, dans une saison pareille, dans des cultes comme ceux-ci, mais que tu rates la délivrance. Que ta délivrance soit bloquée. Je vous propose le plan de mon enseignement parce que j'ai la foi que la connaissance de la vérité garantit notre délivrance. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque vous avez la connaissance de la vérité, cette vérité-là vous garantit la délivrance. Alors, voici le plan de mon enseignement. Nous n'avons que 2 chapitres ce soir et je vais couler dans l'enseignement pour conduire les gens dans les fortes prières. Il n'y a pas seulement les délivrances que nous faisons chaque jour priant pour les gens libérés à la grâce de Dieu, mais il y a aussi la grande session de demain qui sera une session consacrée totalement à la délivrance. Je veux que tu dises à un voisin, le grand jour de l'Éternel est venu dans ta vie. Dis-lui ça. Yes. 2 chapitres pour ce soir. Premier chapitre, nous allons parler sur 4 réalités à savoir sur la délivrance. 4 réalités à savoir sur la délivrance. Je ne sais pas si la technique est avec moi, merci. 4 réalités à savoir sur la délivrance. Nous voulons exploiter 4 réalités importantes que chacun de nous doit connaître au sujet de la délivrance. Et ces 4 réalités vont vous accorder une connaissance approfondie sur les raisons ou les choses qui peuvent arriver dans les domaines de la délivrance. Ce sont des réalités. Et ces réalités sont incontestables. Le deuxième chapitre que je vais exploiter, je parlerai finalement des choses ou les choses qui bloquent la délivrance. Les choses qui peuvent faire que tu sois dans un lieu comme celui-ci, mais que tu rates la délivrance. Nous avons vu dans notre parcours des gens rater la délivrance. Nous avons vu des gens dans ces ministères où nous prions pour les gens ne pas expérimenter la délivrance. Et à cela, il y a des raisons. Quelqu'un peut dire amen? À cela, il y a des raisons. Et dès l'instant où votre esprit entre en contact avec les choses qui peuvent bloquer votre délivrance, l'intention ou le but majeur n'est pas seulement de vous le faire savoir, mais c'est de vous amener à les vaincre. Quelqu'un peut dire amen? De vous amener à les vaincre pour expérimenter votre délivrance. Alors, on y va avec les 4 réalités à savoir sur la délivrance. La première des choses que je voudrais établir comme fondement, comme réalité, c'est qu'on peut être près d'un homme loin pour la délivrance et manquer sa propre délivrance si l'on ignore les obstacles qui la bloquent. Merci. On peut être près d'un homme loin pour la délivrance. Attention technique, veillez sur ce que vous écrivez. On peut être près d'un homme loin pour la délivrance et manquer, il y a une phrase qui manque là-bas, et manquer sa délivrance si l'on ignore les obstacles qui la bloquent. J'insiste beaucoup, il est possible que vous soyez à côté d'un homme loin pour la délivrance et de manquer sa délivrance si on ignore les choses qui la bloquent. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez me donner votre attention. Je prends un exemple important d'un homme qui a été à côté du maître de la délivrance. Et quand je parle du maître de la délivrance, c'est lui qui a inauguré le ministère de la délivrance dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? Je vous ai dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu le ministère de délivrance en termes de chasser les démons, bien que le Seigneur pouvait libérer certaines personnes de situations compliquées. Mais le ministère de délivrance, chasser les démons, a été inauguré avec Jésus-Christ et perpétué par les apôtres, le premier chrétien de l'église primitive. Alors, vous allez voir dans la Bible un homme du nom de Judas. Quelqu'un peut dire après moi Judas.
il est réputé, il est connu parce que c'est un apôtre, et puis il est le premier caissier du bureau et du ministère de Jésus-Christ. Mais la Bible dit quelque chose de très fort. La Bible déclare que Satan était entré dans Judas. Quelqu'un peut dire amen. Satan était entré dans Judas. Pas seulement qu'il était entré dans Judas, mais la Bible déclare que lorsqu'ils étaient à table, Jésus va dire que l'un de vous est un démon. Mais je m'étonne dans les Écritures de constater que cet homme qui était à côté du maître de la délivrance est allé mourir sans être délivré. Il était à côté de celui qui chassait les démons. Il était à côté de celui qui avait une onction terrible, parce que c'est lui qui dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Mais je suis étonné de voir qu'un disciple proche qui vivait avec Jésus, qui a fait 3 ans de formation avec Jésus, Satan est entré en lui et puis il a eu des choses bizarres dans son parcours jusqu'au point d'aller se pendre sans être délivré. Et cet exemple vous prouve à suffisance qu'il est possible que vous soyez à côté d'un oint, d'un homme qui a le mandat de la délivrance, que vous soyez en proximité avec un homme oint, mais vous demeurez possédé. Vous demeurez sans expérimenter la délivrance. Et vous n'êtes pas le premier. L'exemple le plus fort et le plus frappant, c'est celui de Judas. Et ceci vient comme un résultat de n'avoir pas compris les choses qui peuvent bloquer votre délivrance. Et cet exemple est frappant parce que jusqu'au dernier jour de sa vie, lorsqu'il est mort, il n'y a pas un verset qui dit que Satan fut chassé de son cœur. Proche d'un oint, proche d'un homme qui a le mandat de la délivrance, mais il a raté la délivrance. Vous pouvez être à côté de moi, vous pouvez être avec moi, vous pouvez être avec un homme de Dieu puissant, vous pouvez avoir une relation avec un homme de Dieu puissant, mais si vous ne connaissez pas les choses qui bloquent la délivrance, vous pouvez rater la délivrance tout en étant à côté d'un homme en qui Dieu a stocké l'onction de délivrance. Deuxième vérité ou réalité à savoir, c'est qu'on peut être dans un lieu où l'onction de délivrance est puissante, mais manquer sa délivrance. On peut être dans un lieu où l'onction de délivrance est puissante, en d'autres termes, agissante. C'est ça le terme que je voulais bien. On peut être dans un lieu où l'onction de délivrance est agissante et manquer sa délivrance si l'on ignore ce qui la bloque et la provoque. Cette phrase veut simplement introduire une réalité importante dans la vie de chacun d'entre nous, c'est que être dans un lieu où Dieu agit puissamment, où les gens sont délivrés, ne signifie pas automatiquement que vous serez délivrés. Parce que vous pouvez être dans un lieu où Dieu agit puissamment, mais parce que vous n'avez pas encore vaincu les choses qui bloquent la délivrance, vous y êtes, mais vous n'êtes pas délivrés. Et je vais aller très loin dans ma façon d'argumenter cet élément, c'est en donnant Jean chapitre 5. Nous avons un lieu appelé Bethesda. Le lieu Bethesda ici, c'est un lieu où Dieu est en train de guérir les gens, de délivrer beaucoup de malades. Il y a un ange qui descend de temps en temps, l'eau est agitée, des choses extraordinaires se font. Mais nous avons un paralytique qui fait 38 ans. 38 ans, il n'est pas délivré de la paralysie. Présent dans un lieu où Dieu agit, mais il n'est pas délivré. Présent dans un lieu où les gens témoignent de la grâce de Dieu, mais lui est resté dans cette condition pendant 38 ans. C'est possible d'être dans des réunions pareilles, d'être dans une église, dans un lieu où Dieu agit, comme il le fait cette semaine, et demeurer sans être touché, sans recevoir sa délivrance, parce qu'on est ignorant des choses qui peuvent bloquer la délivrance. Et beaucoup de gens sont restés comme ça. Vous voyez, regardez un peu comment Jésus pleure, parce que moi je suis toujours un étudiant de la parole qui cherche des détails. Je cherche des détails. Et dans mes détails, je fais un effort pour savoir pourquoi dans la Bible, ou c'est dans quelles circonstances Jésus a pleuré.
C'est dans quelles circonstances? Quand je lis ma Bible, je me rends compte que Jésus n'a pas pleuré beaucoup. Jésus a pleuré dans 3 occasions. 1, il a pleuré devant la tombe de Lazare. 2, il a pleuré à la croix. Et puis 3, il a pleuré devant Jérusalem. Mais c'est le 3e exemple qui me frappe. Il pleure devant Jérusalem. Pourquoi? C'est parce que Jérusalem a raté le temps de sa visitation. Donc, toutes les fois que nous ratons la visitation, le ciel est en pleurs. Il pleure parce que si tu connaissais le temps de ta visitation, si tu connaissais, mais maintenant que tu as raté, donc Jésus regrette que c'était le temps où la visitation est venue à Jérusalem. Mais les habitants de Jérusalem ont raté. C'est possible d'être dans un lieu où Dieu est en train d'agir, mais vous ratez. Vous ratez votre délivrance parce que vous ne comprenez pas les choses qui peuvent bloquer la délivrance et les choses qui peuvent provoquer la délivrance. Est-ce que je peux avancer? Je veux que tu répètes après moi, je ne raterai pas ma délivrance. Plus fort que ça, je ne raterai pas ma délivrance. Rien ne bloquera ma délivrance ce soir. Si tu le dis fortement avec moi, que le Seigneur t'écoute et qu'il t'exauce. Celui qui dit un amen fort, que Dieu t'accorde accès à la nouvelle dimension de délivrance. Quelqu'un peut dire amen. 3e réalité que j'aimerais établir sur la délivrance, c'est que la qualité de tes attitudes devant Dieu et son ouais est plus déterminante pour ta délivrance que la prière. Je répète, la qualité de tes attitudes devant Dieu et son ouais est plus déterminante pour ta délivrance que la prière. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi pour que nous puissions l'assimiler? S'il y a quelqu'un à côté de toi qui somnole, dis-lui, qu'on a bloqué la délivrance. Pas caillé. Pas caillé tout. Imagine-toi, je vous ai dit, Jésus pleure sur Israël parce que Jérusalem est dans le temps de la visitation, mais il rate. Et quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? La qualité de mes attitudes devant Dieu et son instrument est plus importante, plus déterminante pour ma délivrance que ma prière. Oui, quelqu'un va me dire, ah, donc tu veux dire que la qualité des attitudes est plus grande que la prière? Je dis oui, oui, la qualité, la manière dont tu te comportes dans les lieux de la délivrance, les attitudes que tu as dans la présence de Dieu sont plus déterminantes pour ta délivrance que la prière elle-même. Parce que tout le monde peut prier, mais tout le monde n'a pas les attitudes qu'il faut pour libérer la délivrance. Et je vais vous montrer aujourd'hui dans les Écritures, Jean chapitre 11, 21 et Jean chapitre 11, 32. Je vais vous montrer un texte qui nous présente Marie et Marthe. Ce qui m'étonne, c'est de voir que les deux ont exprimé le même désir, mais Christ y a répondu différemment en raison de leurs attitudes respectives. Oui, regardez, j'attire votre attention, toutes les deux sont en train de regretter, de souhaiter que vraiment, si Jésus tu étais là, notre frère devait être délivré de la maladie, il devait être délivré de la mort. Mais parce que tu n'as pas été là, tous expriment. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez la réaction de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire quoi? Allez-y le verset. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus va lui dire, ton frère ressuscitera. Quelqu'un peut dire après moi, il ressuscitera. Voilà la réaction de Jésus. Jésus reporte la résurrection et la délivrance de Lazare de la mort au futur. Mais écoutez, lorsque Marie vient pour la même chose, permettez-moi de remarquer que c'est la même phrase, 32. Qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi maintenant le verset 32. La Bible dit, lorsque Marie arriva, lisons tous ensemble, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas quoi? Donnez-moi maintenant le verset 32. Regardez, c'est la même phrase. Jésus, la voyant pleurer. Écoutez, qu'est-ce que nous dit la Bible?
Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle, et tout ça. Allez, continuons. Continuons le verset. Et il dit, où l'avez-vous quoi? L'avez-vous mis? Est-ce que vous remarquez que pour l'autre, elle a dit la même chose? Si tu eusses été ici, Jésus a dit, ton frère fera quoi? Ressuscitera. Mais pour l'autre qui arrive pour Marie, quand elle dit la même phrase, Jésus ne dit pas, il ressuscitera. Il dit, où l'avez-vous mis? Le processus de la guérison et de la délivrance va commencer, même prière, mais des réactions différentes. Même Dieu, mais des réactions différentes. Mais c'est quoi la différence? La différence n'est pas au niveau de la prière. La différence est au niveau de l'attitude. Parce que quand vous regardez, Marthe, lorsqu'elle prie, elle parle à Jésus debout. Elle est en train de regretter debout. Si tu eusses été ici, parce qu'elle est habituée à Jésus. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie, quand elle arrive, elle ne parle pas à Jésus debout. Elle parle à Jésus à genoux. Et cette attitude d'humilité a fait que le même sujet qui a été reporté au lendemain soit répondu à l'immédiat. J'ai pris que ton attitude déclenche des choses que Dieu pouvait faire dans 10 ans pour qu'il les fasse ce soir. Le problème n'est pas seulement la prière, mais le problème c'est l'attitude quand on prie. Même sujet de prière, mais des réactions différentes de la part de Dieu. Et le point de différence n'est pas dans la prière. Nous pouvons tous faire la même prière, mais le problème c'est l'attitude. Et c'est pourquoi je le dis. Vous devez savoir que ce qui détermine l'exaucement et la délivrance, au-delà de la prière, c'est votre attitude. Est-ce que je peux avancer? Une personne peut m'encourager pour que je prêche la parole. Donc nous pouvons tous faire la même prière et obtenir des résultats différents à cause de nos attitudes. Quatrième chose. Quatrième réalité que j'aimerais établir, qui va me conduire dans le fond de mon enseignement, c'est que nous pouvons tous être délivrés, mais nous ne le serons pas toujours de la même manière, car Dieu est multidimensionnel. Je répète, nous pouvons tous être délivrés, mais nous ne le serons pas toujours de la même manière, car Dieu est multidimensionnel. Quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais dire à l'église, dans le domaine de la délivrance, Dieu peut délivrer tout le monde, mais de différentes manières. C'est souvent l'habitude, c'est souvent l'expectation ou l'esprit de comparaison qui veut toujours que les délivrances que l'autre a eues soient similaires à celles que toi tu veux avoir. Non, Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne travaille pas comme ça. Il peut délivrer une personne par les vomissements, mais il délivre une autre par des convulsions qui se manifestent. Il peut délivrer une autre personne pendant qu'il délivre, il pousse des cris, mais il délivre une autre pendant qu'il a été bâillé seulement. En bâillant, Dieu l'a délivré. Il peut délivrer une autre personne, il sent la présence de Dieu, il pleure, il est délivré, mais une autre c'est la diarrhée. Dieu a des voies multidimensionnelles. Et j'aimerais vous prouver dans les Écritures que nous pouvons avoir le même problème, mais Dieu utilisera différentes dimensions et formes de délivrance pour nous accorder accès à cela. Tu me donnes un bon amen? Une méthode particulière de la délivrance te visite. Ah, donne-moi un bon amen. Ne compare pas ta délivrance par rapport à celle de l'autre. Dieu a toutes les voies. Même pendant que je parle, Dieu est déjà en train de te visiter. Oui, même pendant que j'annonce la parole, toi tu attends l'heure de la prière, mais Dieu est déjà en train de le faire maintenant. Je remarque dans la Bible, il y avait plusieurs aveugles, mais Dieu a guéri et délivré les aveugles différemment. Avec Bartimée, il les délivre par la parole. Dis après moi la parole. Mais quand il est question de l'aveugle de Siloé, il le délivre par le lavement de la figure. Dis après moi lavement. Mais quand il est question de l'aveugle de Béthanie, il ne le guérit pas par le lavement, il ne le guérit pas par une parole, mais il le guérit par l'imposition de main. Il n'impose pas la main une fois, il impose la main 2 fois. Parce que Dieu peut faire la même chose, mais différemment. Et lorsque vous avez compris ces choses, vous n'imposez pas à Dieu comment il vous délivre. Vous êtes dans sa présence et vous vous attendez à la manière dont il vous délivre. Mais là, quand vous voulez que Dieu vous délivre comme il a délivré le voisin, donc c'est vous qui dictez Dieu.
C'est vous qui conduisez la manière dont Dieu doit faire les choses. Or, Dieu n'est pas notre ami, il n'est pas de notre âge. Et puis, lui a commencé avant que le commencement ne commence. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu. Mais attention, le commencement a commencé parce que lui existait d'abord avant que le temps ne soit fixé. Ma prière est que celui qui te dépasse l'intelligence, que tu dépendes de lui. Dépends de lui, parce que dans la soirée d'aujourd'hui, même dans un amen plus grand que ton voisin, une onction de délivrance peut te toucher. À celui qui me dit amen, je prêche la parole. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vivez les diversités de délivrance dans vos vies. Est-ce que savez-vous que Dieu peut vous délivrer même dans un songe? Savez-vous que Dieu peut vous libérer même dans un songe? Demandez à les chansons qui étaient dans la prison avec Joseph. Il vous dira que lui avait fait un songe. Et à partir du songe, il avait été révélé que dans 3 jours, il sera libéré de la prison et sera rétabli dans sa position. Je prie qu'il y ait des délivrances même dans les songes. Oui, Dieu ne va pas seulement te délivrer physiquement, il va te délivrer même dans les songes. Et quand tu te réveilles comme ça, tu es libéré de la maladie. Je prie qu'il y ait des opérations pendant que vous dormez. Oh, donne-moi un bon amen et j'avance. Dieu est capable d'utiliser différentes méthodes pour vous délivrer d'un même obstacle que vous vivez entre vous. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens dans la Bible ont rencontré l'obstacle de l'eau, mais Dieu les a délivrés différemment. Je vois Moïse, il arrive devant la mer Rouge, Dieu les délivre par un bâton. Mais je vois quand Israël arrive devant le Jourdain, Dieu les délivre par les pieds des sacrificateurs. Et je vois Élisée quand il arrive devant le Jourdain, Dieu les délivre par les manteaux. C'est le même Dieu, même obstacle, mais c'est un Dieu qui agit différemment parce que nous ne pouvons pas le mettre dans une boîte. Le multidimensionnel. Que celui qui croit dans le Dieu qui opère différemment pour résoudre le même problème, acclame très fort pour sa présence. Alors rapidement, je voudrais entrer dans le vif de mon enseignement pour maintenant vous révéler les choses qui bloquent la délivrance. Les choses qui bloquent la délivrance. Les choses qui peuvent faire que tu sois à côté d'un ouin, que tu sois dans un lieu où Dieu agit, que tu sois dans un territoire où Dieu est en train de faire de grandes choses, que tu sois dans une saison de libération, mais tu ne vis pas ta délivrance. Et si je vais vraiment entrer dans le corps de l'enseignement et j'attire votre attention, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que... Donnez-moi d'abord Osée 4 et 6. Je vais épingler quelque chose avant de parler. Mon peuple périt faute de quoi? Vous savez, quand moi j'ai lu ces versets, avant, je m'intéressais beaucoup à la destruction due au manque de connaissances. Il dit, quand tu n'as pas la connaissance, vraiment, ça va te détruire. Donc, il faut chercher la connaissance. C'est en voulant sculpter les Écritures que je me suis rendu compte que le peuple qui est détruit appartient à Dieu. Et le verset commence par mon peuple. C'est-à-dire que l'appartenance à Dieu ne t'épargne pas des conséquences de l'ignorance. C'est mon peuple. Mais sa vie la chipende kuyua. Na ta vile ko wangu. Ignorance itamfanini. Tampika. Donc appartenir à Dieu n'exclut pas les conséquences de ton ignorance. Tu peux être de l'appartenance ou de la famille de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà connecté à Christ. Mais parce que tu n'as pas la connaissance, tu péris tout en ayant le lien d'appartenance avec lui. Alors, quelle est la première chose qui bloque la délivrance de beaucoup de gens? Je l'ai épinglé un peu hier, mais je dis j'aimerais un peu plus aller en profondeur. L'inconscience de ces combats. L'inconscience de ces combats ou le manque de prise de conscience
dans ces combats. Le manque de prise de conscience de la nécessité de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture avec moi? 4. L'inconscience de ces combats ou le manque de prise de conscience de la nécessité de quoi? De la délivrance. Donc vous devez savoir que ça peut faire que tu sois dans une église, que tu sois dans une saison de délivrance, mais parce que tu es inconscient de tes combats, tu es inconscient de la nécessité de la délivrance, que tu rates la délivrance. Parce que cette inconscience produit beaucoup de réactions qui vous font rater ce que Dieu est en train de faire pour vous dans votre vie. L'inconscience de ces combats, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient des batailles. Tu sais, tu vois des combats, mais tu n'es pas conscient. Parce que la conscience des batailles provoque toujours une réaction. Tu ne peux pas être conscient des combats, mais tout ce qui t'arrive, tu es là. La vie n'est pas, vraiment, la vie n'est pas juste. Et moi, je souffre toujours. Non, la conscience de tes batailles doit t'amener dans un réveil. Tu ne peux pas. Et je voudrais faire voir aux gens que l'inconscience de tes combats bloque ta capacité à chercher la délivrance. Oui. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez juste noter Genèse 40, 16 à 19. Yes. Regardez ce qui se passe. Genèse 40, 16 à 19. Si vous avez fini, je vous invite à remarquer ce qui se passe dans ce texte. 2 officiers sont en prison avec Joseph. 2 officiers. Les chansons, c'est-à-dire celui qui sert le vin, lui va avoir un bon rêve. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le panetier, c'est-à-dire celui qui sert le pain au roi, lui a un problème. Écoutez, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, et dit, voici qu'il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Il a dit que ni ma corbeille, un peu comme des paniers ici, 3 dans sa tête, dans lesquels il y avait le pain. Maintenant, on y va? Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Maintenant, Joseph Aramwambi, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont quoi? 3 jours. Et puis il va continuer encore. Il dit, encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront quoi? Ta chair. Bien aimé, ndoto ya hivi, banakwambia sema, mu 3 jours, batakukuria et tu seras mort. Mais regardez après ce texte. Et Joseph, l'interprète du songe. Et le panetier, lui-même qui a vu le songe, aucune personne de ces 2 n'a prié. Tout ce qu'ils ont fait, c'est savoir que voilà, dans 3 jours, Batenekuria, c'est bon, Minekala, tout gagné 3 jours, il fallait ni. Voilà ce que moi j'appelle l'inconscience. C'est être au courant de tes batailles. Savoir que mais les jours suivants, on a couru, on a tembea, on a endelecha, et puis quand ça arrive, Nirilotaka. Tout le monde, bon amen. L'inconscience de tes combats ne peut pas t'engager dans une réaction spirituelle. Parce qu'après ces songes, il fallait réagir. Après ces songes, il ne fallait pas manger. Après ces songes, il fallait être conscient de la dimension des batailles qu'il avait. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui ratent la délivrance parce qu'ils sont inconscients de leur bataille. Mais écoutez, j'aimerais vous faire voir une chose aussi que j'ai compris dans les Écritures. Bien aimé, je suis en train de voir une femme dans la Bible. La Bible dit que cette femme avait 7 frères. Quelqu'un peut dire après moi 7 frères. Et ce qui m'étonne avec le problème de cette femme, c'est qu'elle avait 7 frères. Et ses frères, est-ce que je peux avoir une soeur et 7 frères, s'il vous plaît? On y était quoi? Une soeur. Approche qui a beaucoup habité à Fikia. 7. Maintenant, mon l'été, ça va frère, 7. Ça. Toi, viens ici. Tiens-toi ici. Ça, c'est moins beau, moins de couleurs comme moi, mon aqua, moya. Regardez-moi ce verset-là.
dans Marc, il y avait un homme qui avait une femme qui était épousée par 7 frères d'une même quoi? D'une même famille. Sasa. Wa kwanza. Bible nasema nini? Bible nasema que cette femme ici va épouser 7 frères. Allez, toi c'est frère wa kwanza. Twende. Tumpike mikono, mariage inafanyika. Tumpike mikono. Banafika, mariage célébré bantubikelekele, et puis après un temps la Bible dit que ou nduku nae akakufa. Twende. Derrière. Non mon frère, derrière. Et la Bible dit encore un autre aussi, frère de la famille, parce que c'est ça la culture. Une famille, on y va. Tu piques mikono. Ce frère va faire quoi? Il va connaître aussi la même chose. Paf. Twende. Arajikanaye. Twende. Troisièmement. On peut à mariage tenengine. On y va. N'a fait la même chose. Twende frère. Allons-y. Bassette beauté. Tu vas piquer mikono. Nous devons gagner en temps. Voilà. Voilà. On y va. On y va. Et puis la Bible dit que ça parle na yemunye ça bote banaisha baset na ye sasa. Mon problème est celui-ci. Cette femme qui a vu le mari en train de mourir, qu'est-ce qu'elle a fait pour stopper les morts répétitifs? Tout ce qu'elle célébrait, c'est avoir un nouveau mari après un autre. Avoir un nouveau après. Mais elle ne comprend pas que au-delà de cela, il y a une loi qui contrôle sa vie. Et lorsque vous êtes inconscient de vos batailles, vous verrez les batailles, vous verrez des choses, mais vous ne faites rien. Vous êtes là comme ça. Et tout ce que tu fais, c'est pleurer. Yo, Mungu anenyacha, Mungu anenyachiria, maisha yangu, badunia pa, turukwa kuteswa, tout ça. Écoutez, il n'y a aucune délivrance qui vient en se plaignant. Il n'y a aucun changement qui vient lorsque tout ce que tu fais c'est te lamenter. Les lamentations ne sont pas des langages de délivrance. C'est la prière qui est un langage de délivrance. Je viens déclarer ce soir que Dieu t'accorde un esprit de révolte. Révolte contre les choses qui ont résisté ton père, qui ont résisté ta famille. Et lorsque tu te lèves en prière, tu peux arrêter les choses qui vont affecter ta vie. Merci. Mais toi, tu auras un mari, tu vivras pendant longtemps. Moi, vous vivrez pendant longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? La grâce de Dieu qui renouvelle la destinée. Répète après moi, je confesse ce soir. Tout esprit d'inconscience, d'insensibilité face au combat qui affecte ma vie, libère mon esprit. À partir de ce soir, j'entre dans le réveil. J'entends le réveil. Je n'accepterai plus la répétition des événements malheureux dans ma destinée. Et qui dit après moi, fire. Est-ce que tu peux commencer à annuler toute chose et tout combat qui a résisté à ta vie? Claque le main et prie au nom de Jésus. Claque le main et prie. Oh Rabasanda Dakaria. Quelqu'un fait une forte prière. Fais une forte prière. Fais une forte prière. Yes. Yes. Hein. J'aimerais écouter une personne qui est révoltée. Une personne révoltée. Une personne révoltée. Cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ah. Wewe uleta mandoto mibaya. Commence à annuler. Ne reste pas passif. Réplique, 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 réplique. Et renonce à belekere balayanda dia.
Ah. La ragada dabayanda kire. Edramas kopele kente balaya. Itorobo sande kele bayinta. Écoute, écoutez l'église. Urlota kintu kibaya. Unekilota plusieurs fois. Mina fia ou utiliser bile bin turona mundoto. Wanze kubikatala. Quelqu'un peut dire amen? Tu as rêvé certaines choses négatives par rapport à la vie. Ou tu as constaté dans ta vie qu'il y a des combats qui sont réguliers. Je veux que quelqu'un élève la voix. Quand tu élèves la voix, ça s'entend dans les mondes spirituels. Répète après moi au nom de Jésus. Je refuse la naïveté face aux batailles. Je refuse la négligence face aux batailles. L'inconscience face aux situations qui me font mal. Je déclare ce soir, esprit impur, derrière les batailles qui se répètent, libérez ma destinée. Claque le main, commence à prier. Et te reconnais face aux batailles, toute inconscience face au combat des ténèbres, toute inconscience face aux problèmes répétitifs, nous nous levons ce soir et j'écrase cela dans le nom de Jésus. Ça ne reviendra plus dans le nom de Jésus. Ça ne reviendra plus. Libérez ma vie, libérez ma destinée, libérez mon entourage, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez ma santé, libérez ma maison, libérez ma vie dans le nom de Jésus. Les combats répétitifs, les combats programmés dans le monde des ténèbres qui reviennent chaque année, qui reviennent chaque mois. Mettez-moi un Chronique 4:10. Quelqu'un monte en prière. Un Chronique 4:10. Shaneko Rabasanda. Est-ce que tu peux te révolter? La prière du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste. Rebasson Tekeneba. Écoutez l'église. La conscience de tes combats engendre la soif de chercher ta délivrance. Quelqu'un peut dire amen? C'est la conscience des batailles qui engendre la soif de chercher quoi? La délivrance. Alors nous voulons prier avec Jaébet. Quelqu'un peut dire amen? Il était conscient de ces batailles et cela a engendré la soif. Mais nous voulons faire ces prières. Considère que cette prière t'appartient. Dis après moi, au nom de Jésus. Père éternel, je me connecte à la foi qui était sur Jaébet et qui l'avait poussé à chercher sa délivrance. De la même façon qu'il est écrit, regardez quelle a été la fin de ceux qui vous ont annoncé la parole et imitez leur foi. Je viens imiter la foi de Jaébet en priant comme lui. Ô Père éternel, Dieu d'Israël, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, je te promets de te servir, de mettre mes biens à ta disposition. Et j'ai la foi que tu m'as accordé ce que je viens de demander. Quelqu'un peut acclamer pour la victoire? Tu peux t'asseoir. Quelqu'un peut dire amen. Donc il faut développer la conscience de tes batailles. Et puis il faut que tu aies envie de. Quelqu'un peut dire amen?
Toi, tu viens d'une famille où, dans la plupart des cas, les mariages, les dots avortent, et plutôt les programmes de mariage avortent, les gens ont des problèmes d'accouchement, tout ça. Tu es sur le point d'entrer le mariage, tu ne gênes pas. Tu es sur le point de faire quelque chose, connaissant les batailles de ta lignée. Tu dois avoir un comportement différent des autres. C'est pourquoi il ne faut pas conditionner ta vie spirituelle à celle de ton voisin. C'est quand ton voisin gêne que toi aussi tu gênes. Quand il vient à l'église, ton ami, toi aussi tu viens. Nous pouvons être tous de la même famille, on n'a pas la même dimension de destinée. Et puis on n'a pas les mêmes dimensions de bataille. Tu peux être de la même famille que Joseph, mais toi tu ne seras jamais appelé père de Pharaon. Mais Joseph, on l'a appelé en Égypte père de Pharaon. Et si quelqu'un est père de Pharaon, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire que même si son père, le père de Joseph, venait habiter en Égypte, parce que son fils est père de celui qui gouverne l'Égypte, donc même son père est sous sa gouvernance. Il y a des enfants qui ont une dimension de leadership très élevée que ceux qui les ont mis au monde. Et lorsque vous avez compris ces choses, vous connaissez les types de batailles qui vous attendent. Et vous n'êtes pas des personnes ignorantes. Deuxième chose qui bloque la délivrance de beaucoup de gens dans les royaumes. Et quand je vais dire cette histoire, je veux que les gens disent Amen. Mais quand on dit Amen là, c'est pour déstabiliser cet esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Et je vais le dire très fort pour qu'il entende que je suis contre cet esprit ce soir. La deuxième chose qui bloque la délivrance de beaucoup de gens, c'est l'orgueil. Quelqu'un peut dire après moi l'orgueil et la notoriété. Notoriété. Yes. La notoriété. Vous pouvez être quelqu'un qui fait la prière pour que Dieu vous délivre. Mais si vous êtes orgueilleux, mais on pas tes délivrances. Dis-tu à Kiburi, tu peux rater des sessions de délivrance. Je te dis la vérité. Et je vais prendre du temps un peu à enseigner ici. Donnez-moi votre attention. Les gens qui sont pressés de partir chez vous à la maison, je vous donne un petit conseil. Vous savez, il y a des réunions pareilles quand Dieu les amène dans une saison. Le Seigneur a déjà fixé un certain nombre de choses qu'il doit faire pour vous. Et si vous ne comprenez pas, le ciel va pleurer sur vous, mais vous allez rater. Très important. Et je voudrais attirer votre attention. L'orgueil est une attitude de suffisance. Une attitude de quoi? De suffisance. Mais attention, de fierté excessive, fierisana, et d'arrogance, qui pousse une personne à se croire supérieure aux autres. L'attitude de suffisance, de fierté excessive, qui pousse une personne à se croire supérieure aux autres et à ignorer même ses limites. C'est une attitude de suffisance. Quelqu'un veut dire Amen? Une attitude de suffisance. Et puis de fierté excessive. Mais fierté moya na shetani mwenyewe. Et on a shanga. C'est malgré que mina mouima bibliote, mais on parle à fier. Donne-moi un mot d'amen. Une fierté excessive qui fait croire à une personne qu'il est supérieure aux autres. Mais attention avec la notoriété. La notoriété, c'est simplement la célébrité d'une personne. Je vais beaucoup insister sur l'orgueil. L'orgueil, vous pouvez entendre l'orgueil, c'est moi comme ça. Mais c'est un esprit qui peut vous faire rater la délivrance plusieurs fois. L'orgueil. Je vais attirer votre attention sur 2 Rois, chapitre 5. 9 à 12. 2 Rois combien? 9 à combien? Naaman. Je veux qu'on me donne ces versets. Je vais lire rapidement avec vous. Nous allons vous faire voir comment est-ce que l'orgueil peut faire rater à quelqu'un la délivrance. On y va 4. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de quoi? De la maison d'Élysée. Il y a une autre guérison. C'est Naaman. Il a besoin de la guérison. Écoutez maintenant. Élysée lui fit dire par qui? Par un messager.
Va et lave-toi 7 fois dans quoi? Dans les jours de don. Élisée n'était pas un prophète qui tremble devant les gens parce qu'ils ont l'argent. Comme aujourd'hui, les hommes de Dieu, il peut compromettre son ministère, il peut dire même des mensonges parce qu'il y a quelqu'un qui a l'argent qui est devant lui. Non, ça, ce n'est pas les genres des prophètes Élisée. D'abord, tu viens avec tes chars, avec tes histoires. Il ne sort même pas. Il t'envoie quelqu'un de l'extérieur qui me dit Dieu, il est malade. Ende kunani, kumutoni moevi, anawe kule, quand anawa atatunzwa. Aina baba prophète ba. Mungu ashiseme anaanza wakotaka bakatata. Mungu yasema. Lui là, il n'a même pas besoin de voir Naaman. Il sait que Naaman c'est un chef. Il sait que Naaman a des chars. Il sait que Naaman ne se déplace pas sans le carburant, sans la gloire financière. Mais il lui dit, Mouambie, dites-lui que par rapport à sa situation, il y a un Jourdain, il peut aller là-bas. Et puis il sera guéri. Mais regardez un orgueil. Écoutez maintenant un orgueil. Dieu il fait comme Mouchinlisha de l'Ifranciac. Mouchiki. Avançons. Naaman fit quoi? Irrité. Où Dieu qu'on a tafuta matunzo. Banakwambia wende kule watafanya nini? Utatunzo. Anashirika kiburi. Devant un ouin. Très irrité. Et puis il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira quoi? Vers moi. Donc un orgueil vient déjà avec les choses qu'il croit que c'est comme ça que ça sera. Et si ça ne se passe pas comme ça, il est fâché. Écoutez. Je disais qu'il va sortir, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place. Et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Hein? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Hein? Et il s'en retournait et partait avec quoi? Quelqu'un peut dire après moi Kiburi. Ah oui, à Tunzo, mais déjà Bichilani. Vimba déjà Munji. Avec fureur. Tu n'es pas encore guéri. Tu n'es pas encore délivré. Et il est en train de partir. Et en partant, il est en train. Et on allait à Moussouali, on a nona. Maintenant, écoutez la suite. Tu sais, quand tu viens voir un homme de Dieu, ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, on a des chrétiens, c'est lui qui a besoin que tu l'aides, mais il t'indique déjà, non, mais tu as mis 3 jours, tu prends le chou, besoin mini kombe. Mais comment tu veux me dire ce que moi, l'homme de Dieu, je dois faire? Ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Moukoubois. Si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus Kwenda Tukumutoni? Maintenant, pendant que je méditais, je voulus comprendre Naaman. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a la lèpre, il a besoin de la délivrance de cette lèpre, mais très orgueilleux, très hautain. Je voulais comprendre Naaman, quelle est la source de l'orgueil qu'il a. C'est là que l'Esprit de Dieu a commencé maintenant à m'enseigner sur les sources de l'orgueil. D'où vient l'orgueil? Écris après moi les sources de l'orgueil. Parce que je voulais comprendre Naaman qui bourrini qui a nini. Les sources. Est-ce que tu peux regarder un voisin, dis-lui les sources de l'orgueil? Rapidement, je vais vous révéler les sources de l'orgueil. On y va. Première source de l'orgueil, c'est le pouvoir, l'autorité et les titres honorifiques. Pouvoir, autorité et les titres quoi? Honorifiques. Vous mettez 2 Rois chapitre 5, verset 1. Lisons ça. Vous allez voir d'où venait l'orgueil et d'où vient l'orgueil de beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre la délivrance dans nos églises. Écoutez ce que la Bible dit. Naaman était quoi? Chef de l'armée. Dis après moi donc qu'il était chef. Donc le pouvoir, l'autorité et les titres honorifiques qu'il avait d'un général de l'armée était la source de son orgueil. Ce qui fait quand il arrive devant l'homme de Dieu, c'est vrai qu'il a besoin de la délivrance, mais quand il regarde à son titre de chef, il regarde au titre honorifique, il regarde au pouvoir et à l'autorité qu'il a de donner des ordres aux gens, et puis un homme de Dieu lui donne des instructions. Il se dit, niet, c'est vrai que j'ai besoin de la guérison, de la délivrance, mais je suis chef. Je me dire à toute l'église,
si tu n'oublies pas tes titres, tu n'oublies pas le pouvoir et l'autorité que tu as eu dans le monde, et que tu viens à l'église avec ça, tu n'auras jamais la délivrance. Tu vas rester avec la lèpre, tu vas rester avec le problème, et l'orgueil va te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, il faut faire attention avec les titres. Les titres viennent avec un esprit. Même à l'église, si on te donne un titre, il faut beaucoup prier pour l'humilité. Parce qu'il y a des titres qui viennent avec des esprits. Moi, je suis pasteur, ça fait 12 ans à Pretoria. Il y a des gens à qui je ne devais pas donner des titres. Parce que les jours où je les avais donné les titres, ils ont changé. Parce qu'il y a un esprit qui vient avec les titres. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a probabilité de faire de grandes choses sans titre. Parce que quand vous regardez la vie de Jean-Baptiste n'est pas prophète, on ne l'appelle pas prophète, on ne l'appelle pas apôtre, on ne l'appelle pas archibishop, on l'appelle Jean-Baptiste tout court. Mais il a exercé un ministère qui a fait partie des gens de la ville vers le désert. Et il était l'un des plus grands hommes, il est le grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Mais tu peux aussi être Étienne. Hein? Tu es Étienne. Tu n'as pas de titre. Tu es juste simple Étienne. Mais tu fais des miracles et tu fais les réveils. Faites attention avec les titres qu'on a. Donc que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, l'orgueil peut venir d'un titre. L'orgueil peut venir de l'autorité que tu as dans le séculier. Et quand tu amènes ça à l'église, tu peux être dans une saison comme ça. Tu sors, tu n'es pas délivré. Parce qu'il y a un orgueil, une forme de suffisance qui tire son origine du fait que tu as un titre honorifique. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose, les compétences et les réalisations. Quelqu'un peut dire après moi les compétences et les réalisations. Il faut faire attention. Quand on a ma capacité mingi, tu as beaucoup de capacités. Tu as la capacité de faire un certain nombre de choses. Et puis tu as déjà accompli de grandes choses dans la vie. Il faut savoir que de ces deux choses, l'orgueil peut naître. Et quand l'orgueil vient en toi, il devient l'obstacle de ta délivrance par rapport à une lèpre qui est attachée à ta vie. Vous allez remarquer cela. Donnez-moi toujours 2 Rois chapitre 5 verset 1. Oh Dieu de grâce, aide-nous. Quelqu'un peut dire après moi, je reçois la parole. Est-ce qu'on peut lire la Bible? On y va. 4. Naaman, chef de l'armée du roi. Là c'est d'abord la notoriété et quoi? Et le titre honorifique. Chef de l'armée. On y va. 4. Jouissait de la considération de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait fait quoi? Dit après moi la réalisation. C'est-à-dire qu'il avait réalisé la délivrance d'Israël, une chose difficile, mais lui l'avait réalisé. L'Éternel avait délivré les Syriens par lui. Mais écoutez la suite. Mais cet homme était quoi? Fort et vaillant. Compétence. Deux choses ont créé en lui l'orgueil. La compétence d'être fort et vaillant et la réalisation d'avoir délivré son peuple d'une force étrangère. Et quand il voyait que c'était lui qui avait fait ça, quand il voyait qu'il avait la compétence d'être un bon guerrier et qu'il arrive devant un homme de Dieu qui lui donne des instructions par rapport à ce qu'il doit faire, l'orgueil devient l'obstacle pour qu'il ne soit pas délivré. Il faut faire attention avec les réalisations que tu fais dans la vie. Peut-être une personne qui a beaucoup étudié, tu as réalisé, tu as construit des maisons, tu as vraiment réalisé des grandes choses, des exploits dans la vie, et puis tu as des grandes compétences dans certains domaines. Ces choses ici peuvent constituer des sources d'orgueil, qui peuvent faire que quand tu viens dans la présence de Dieu, ces choses constituent comme des barrières qui soutiennent l'orgueil. Il faut faire attention, si tu es très intelligent, les intelligents ont du mal à recevoir les choses spirituelles. Parce qu'ils pensent que leur intelligence dépasse celle de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, l'humilité doit m'habiter. Malgré les compétences, malgré les réalisations. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Yes. Troisième source d'orgueil, le pouvoir financier et les richesses matérielles. Unaweza kupusa deliverance yako juu tu ya kiburi kinatokea mu pouvoir financier et matériel. Pouvoir financier et matériel. Pouvoir financier et le pouvoir matériel.
Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que Naaman s'était déplacé avec beaucoup de choses. Des richesses. Quelqu'un peut dire amen? Des richesses. Beaucoup de richesses. Beaucoup d'argent. Njo il est Géasi, serviteur d'Élie, Arendak Fouataka. Les richesses. Et ceci constituait un fondement d'orgueil. Mais je voudrais vous amener maintenant dans la vie de Satan, Lucifer, par rapport à Ézéchiel 28, 3 à 5. Je veux qu'on lise rapidement et nous allons faire une fois parce qu'on doit chasser toute forme d'esprit d'orgueil. Quelqu'un peut dire amen? Je vous dis la vérité. Vous allez vous remarquer que l'orgueil n'est pas d'abord dans sa manifestation. L'orgueil est dans les types aussi des pensées qui t'animent. Tu peux être parmi nous, tu n'as pas manifesté l'orgueil dans ce service, mais les types de pensées que tu as. Sachez que Satan n'a pas été chassé du ciel parce qu'il avait manifesté l'orgueil. Non, il avait été chassé du ciel parce qu'il avait les pensées d'orgueil. La Bible dit, il se disait en son cœur que je vais élever mon trône au-dessus des dieux. Pas qu'il est tout. Pas tout pas. Donc tu peux être parmi nous, mais tu as des pensées d'orgueil. Et les pensées d'orgueil peuvent faire que Dieu ne te visite pas. Parce que Dieu connaît les pensées du cœur. Mais donnez-moi le verset Ézéchiel 28, 3 à 5. Lisons. Ces versets parlent de Satan. Ça parle de Lucifer avant sa chute. On y va. 4. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. C'est Dieu qui parle, mais c'est une forme de métaphore qui parle de Satan. Lucifer. 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de quoi? Des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent. Dans quoi? Dans tes trésors. On y va. Dieu parle de Satan, de Lucifer. Et puis, non. On y va. 4. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est-à-dire le pouvoir financier, les richesses matérielles peuvent faire que Royamuntu il tomboke. Il y a orgueil. Il faut faire attention avec l'argent. Parce que souvent, c'est ce que Dieu nous donne qui peuvent aussi financer notre départ de lui. Parce que c'est ce que l'enfant prodigue a reçu de son père qui a financé son départ de son père. Certaines choses, Dieu ne nous les donne pas parce qu'il sent qu'on n'est pas encore humble. Mais toi à qui Dieu a fait la grâce de les avoir, il ne faut pas permettre aux richesses de t'accorder l'orgueil. Parce que dès que l'orgueil entre en toi, parce que tu as 100 000 en compte, parce que tu as 50 000 en compte, parce que tu as 200 000 en compte, parce que tu as telle chose que tu as comme richesse, cet orgueil-là deviendra l'obstacle aux choses que tu dois recevoir de la part de Dieu pour la prochaine dimension. Et beaucoup de gens qui sont riches, qui ont le pouvoir financier, ne cherchent pas la délivrance. À cause de l'orgueil. Mais cependant, ils ont toujours une lèpre que l'argent ne peut pas enlever. C'est pourquoi Dieu fait la recommandation par la bouche de Paul au sujet des pauvres, au sujet des riches. Donnez-moi 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. Je veux que l'Église fasse cette lecture après moi. Nous voulons chasser l'esprit d'orgueil. Quelqu'un veut dire amen? Nous voulons chasser l'esprit d'orgueil dans toutes ses formes. L'orgueil est à la base du blocage. Vous savez, l'étude d'aujourd'hui est vraiment préparatif. Ça nous prépare à la délivrance de demain. Quelqu'un peut dire amen? Et quand vous venez devant Dieu pour la délivrance, il faut être très humble parce que dans l'humilité que vous recevez la délivrance. Vous ne pouvez pas être une personne qui est pleine de vous-même et puis vous voulez que Dieu vous délivre. Ça n'existe pas. On y va. 4. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être quoi? De ne pas être orgueilleux. Parce que la Bible dit, il sera difficile aux riches de faire quoi? D'entrer dans le royaume de Dieu. La richesse peut rendre plus difficile l'humilité et la dépendance envers Dieu. Pourquoi il faut qu'il y ait pendant 2 heures il faut l'humilité. Vous voyez quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il devient indisponible. Il n'a pas le temps pour l'église. C'est dans les avions par-ci par-là. Mais parfois j'ai compris que Dieu peut passer par la pauvreté pour rendre quelqu'un disponible dans l'église. Est-ce que savez-vous que certaines soifs que nous avons pour la prière, c'est le manque de ce qu'on veut?
Tutayua kama bia kwelu unampendaka Mungu ni kama unakabongeka 1 million dans la banque, mais tu viens ici en train d'adorer le Seigneur avec nous. Et puis si tu étais protocole, tu restes au protocole, en train d'adorer le Seigneur. Et quand les gens t'appellent pour les affaires, tu leur dis, je suis dans la présence de Dieu, je ne saurais pas me libérer parce que Dieu demeure la priorité de ma vie. Alors, nous devons prouver à Dieu qu'on ne vient pas prier parce qu'on est pauvre. Il faut que Dieu nous fasse confiance, que même s'il nous donnait beaucoup, on va être là. Seigneur, dis, Seigneur, teste-moi, teste-moi, teste-moi. Teste-moi, papa, teste-moi. Teste-moi, papa. Teste-moi. Est-ce que vous savez que ça demande beaucoup d'humilité et d'amour lorsque tu as beaucoup, mais tu aimes aussi beaucoup Dieu? Pourquoi on n'a pas de ministres dans nos églises qui fuient à l'époque des frères? Dis à un voisin, j'espère qu'on est avec toi. Même quand la gloire arrive. Il ne faut pas être avec nous parce que tu n'as rien à faire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être tellement disponibles parce qu'ils n'ont rien à faire. Dès que le travail n'a funguka, dès que ma voyage nanza, on ne te voit pas, où est-ce que tu es? Non, ni me zuiza. Donne-moi mon amen. Répète après moi, esprit d'orgueil. Tu ne mourras pas. Répète encore une fois, l'esprit d'orgueil. Tu ne mourras pas. Je descends encore. Je m'humilie encore devant celui qui a la capacité de me délivrer. Quatrième source d'orgueil, l'éclat et la beauté physique. Dis après moi, l'éclat et la beauté physique. Comme au Mouzour, il faut faire attention. Tout le monde te dit, ah, tu es belle, tu es jolie. Ah, quand on te voit, waouh, tu brilles, waouh, c'est fort. Dis à quelqu'un, l'éclat et la beauté physique est une source d'orgueil. Ce n'est même pas que là, Dieu l'a déjà délivré. Mais juste quand tu se regardes dans les miroirs, ah non, 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 non. Avant ta chaise à la mienne. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention avec la beauté. Et c'est ce qui était aussi à la base de la chute de Satan. Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux qu'on lise ce verset très fort, qu'on le fasse avec enthousiasme. On y va. 4. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. Et chaque fois que tu dois être délivré, Dieu doit te visiter, tu regardes à la beauté. La Bible dit que la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Une femme qui craint le Seigneur, c'est elle qui sera louée. Il faut faire attention. Et aujourd'hui, avec l'internet, avec les programmes où quand tu mets des Snapchat, ça te rend un peu blanche pendant que tu n'es pas blanche. Vous voyez toutes ces histoires ici d'internet, ça vient créer en nous la convoitise. Parce que tu veux paraître comme tu n'es pas. Et le jour où l'homme de ta destinée arrive, il te regarde et dit, ah, mais je me suis trompé. J'ai pris qu'on devienne vrai et qu'on ne permette pas à la technologie, à la modernisation de nous pousser à devenir ce que nous ne sommes pas. Je veux que chacun de nous prenne la décision d'être vrai, d'être authentique. Dieu t'a créé noir, il y a des hommes qui aiment des femmes noires. Dieu t'a créé un peu noir, cassé. C'est ça le type de l'homme que Dieu va te donner. Dieu t'a créé lancé, donner et lancé. Tout ce que Dieu t'a donné va rencontrer le type de personnes qui vont t'accepter tel que Dieu t'a créé.
On y va 4. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? Et puis tu as corrompu ta sagesse par quoi? Par ton éclat. Alors quoi la sagesse? Mais vu on a brillé. Et je te jette où? Par terre. Je te livre quoi? En spectacle au roi. À cause de la beauté. Et la beauté n'est pas seulement physique. Mais tu peux avoir un domaine de ta vie qui est très beau. Qui a l'éclat. Et ceci peut être une source d'orgueil. Et quand tu viens devant Dieu, cela peut constituer un obstacle pour que tu ne reçois pas comme tu devais recevoir. Parce que ça soutient l'orgueil et la suffisance. Je termine par celui-ci. La pensée, ou les pensées, je préfère le mettre même au pluriel, les pensées de vouloir surpasser tout le monde ou être égal à ton autorité. Les pensées de vouloir surpasser tout le monde. Vous savez, l'orgueil peut faire que tout ce que toi tu fais, c'est dans l'objectif de surpasser. Il faut nous piter. Il faut nous piter. Il faut nous piter. Alors, cette pensée de vouloir surpasser peut constituer l'origine de l'orgueil. Ou qui voit, il faut nous piter. Il faut nous piter. Si je prêche, il faut nous piter. Lorsque tout ce que tu fais, c'est dans l'objectif, la motivation, parce que Dieu ne juge pas d'abord nos actes. Dieu juge les intentions derrière les actes. Donc tu peux faire une bonne action, mais parce qu'elle est soutenue par une mauvaise motivation, Dieu rejette la bonne action. Quand on donne à Jésus le parfum, la femme brise le parfum. Qu'est-ce que Judas a dit? Judas a dit, ah, il aurait été mieux qu'on fasse quoi? Qu'on le donne au qui? Oui. Qu'on le vende pour le donner où? Très bonne action, très bonne intention, mais la Bible dit qu'il disait cela parce qu'il voulait voler. Une très bonne initiative, mais soutenue par une mauvaise intention. Beaucoup de gens font de bonnes actions, mais nous les chini, c'est les soucis de surpasser. Et c'est à cause de ça que l'orgueil est venu dans Satan. C'est ça la chose, la pensée d'orgueil qui avait fait que Lucifer soit chassé du ciel. Il n'avait pas fait quelque chose de mauvais. C'était la pensée d'orgueil qui était montée dans son cœur qui l'a mûri. Et c'est à cause de ça qu'on l'a jeté. Je vous donne le verset de base et nous allons prier contre l'orgueil. Ésaïe 14, 13 à 14. Écoutez. Écoutez. On y va. 4. Tu disais quoi? En ton cœur. Je monterai où? Au ciel. Je leverai mon trône au-dessus de quoi? Des étoiles de Dieu. Écoutez, dans la Bible, quand on parle des étoiles de Dieu, rappelez-vous, en Apocalypse, Jésus dit à Jean que les étoiles là que tu as vues, l'ange plutôt qui a la queue plutôt du dragon, qui a fait tomber le tiers des étoiles, ces étoiles là c'est le symbole des anges. Donc quand on dit tu te disais en ton cœur que je me lèverai au-dessus des étoiles de Dieu, les étoiles là font référence aux anges. Donc il voulait toujours dépasser, même s'il avait déjà la gouvernance d'une grande partie, mais il voulait dépasser. Au-delà de tout, il a dit, je m'assiérai sur la montagne de quoi? De l'assemblée, et à l'extrémité de quoi? Du septentrion. Venez écouter. Écoutez maintenant là où le problème est allé encore plus loin. Je monterai sur le sommet de quoi? De Nioué. Et je serai semblable à qui? Au Très-Haut. Donc Anafia a coué comme celui qui l'a créé. À cause de cette pensée ici, d'orgueil. Ça l'a tué. Beaucoup de gens, l'orgueil vient des pensées de vouloir surpasser. Et quand vous avez une telle pensée, vous devenez imperméable à la délivrance.
Les pensées de se croire que vous êtes supérieur. Les pensées de se croire que vous dépassez. Les pensées de vouloir dépasser, d'être au-dessus des autres. J'aime ce que Philippiens dit. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était égal à Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il a pris la forme de serviteur. Et puis il s'est humilié. Vous savez, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi maintenant Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Bien-aimés, je vous conseille ce soir, on doit prier contre l'orgueil. Vous risquerez de croire que vous n'êtes pas orgueilleux. Mais aussi l'orgueil travaille lorsque vous n'êtes pas conscient de sa présence. On va prier que Dieu nous libère de l'orgueil. Toute forme d'orgueil, toute source d'orgueil, est libéré. Et même si en toi il y a une sémence d'orgueil qui n'est pas encore manifeste, que Dieu enlève ça. Parce que la délivrance n'est pas seulement pour cette semaine. La délivrance c'est pour la vie. Si Dieu te délivre aujourd'hui de la maladie, demain il peut te délivrer d'une autre chose. Et l'attitude d'humilité doit rester constante. Pas seulement pour la délivrance de demain, mais pour la vie. Pour la vie. Je veux qu'on fasse une forte prière, mais nous avons les yeux fermés. Tout celui qui s'est retrouvé dans un point de cet enseignement, je t'invite à me rejoindre ici devant. S'il te plaît. Un point t'a touché. Et tu as senti que Dieu a parlé à ton cœur. Je t'invite. Je t'invite. Tu as senti que cette parole était comme un marteau sur ta tête. Tu as senti qu'il y a des points que le Seigneur a relevés qui concernent ta destinée. Que moi je ne mentionne pas en appelant, mais que ton cœur a saisi. Je t'invite. Mais la repentance est une grande clé. Mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, Narcisse, n'oublie pas. Il y a un autre obstacle. Je voulais laisser ça, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur de les citer. Quelqu'un peut dire amen? L'hypocrisie. L'hypocrisie est le manque de repentance sincère. Yes, l'Esprit de Dieu dit, insiste sur cette chose. Vous savez, l'hypocrisie, c'est ce qui a fait que Judas était à côté de Jésus qui pouvait le délivrer, mais n'a pas été délivré. Parce qu'il avait double face. Il mange avec Jésus et puis il va comploter contre Jésus. Parce qu'il avait double face, il n'avait pas ouvert la porte à la délivrance pour sa vie. Si tu es au milieu de nous et que tu as double face que les gens ne connaissent pas, même si on prie comment, tu ne seras jamais délivré. Il faut qu'il tombe là. Parce que c'est le jour où Jacob, bien que Dieu connaissait son nom, c'est le jour où on lui a posé la question, quel est ton nom? Quand il a dit, je m'appelle Jacob, il a rectifié les mensonges qu'il avait dit devant son père Isaac que j'étais Ésaü. Et quand il a rectifié que je n'étais pas Ésaü, c'était une face que j'avais prise qui n'était pas vraie. Alors on lui a dit, tu ne seras plus maintenant Jacob, tu seras appelé Israël. Il a eu la délivrance lorsqu'il a quitté la dimension de l'hypocrisie. Si tu es parmi nous, il y a des choses dans ta vie que tu fais par hypocrisie. Et l'image qu'on a de toi ici n'est pas vraie. Et tu as besoin réellement que Dieu te délivre. Je t'invite ici devant. Je t'invite ici devant. Nous sommes presque à la fin de notre réunion, mais ce moment est très sacré pour la délivrance de chacun d'entre nous. J'insiste, tu es parti chez les anciens, tu as fait la confession, mais on est balanda. Mon confession. On a foutika certains éléments. Tu n'as pas voulu être ouverte, mais tu es allé faire la confession par formalité. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. J'invite l'église dans un temps de repentance. Comme on a senti que Ndani a beaucoup semence et orgueil, nous voulons faire une forte prière pour la repentance, mais aussi demander que Dieu nous libère, parce que nous voulons beaucoup d'humilité et de soif pour la délivrance qui va se passer. Ainsi, je vous invite par humilité. Pour ceux qui ont des problèmes peut-être de pied, tu as des douleurs, tu peux rester debout. Mais pour ceux qui peuvent aller à genoux, faites-le. Si vous ne savez pas avancer ici devant, tu peux même t'agenouiller dans les rangées principales. Tout le monde est en train de prier. C'est un moment important devant le Seigneur qui nous prépare à la délivrance de demain. Oh, Église, c'est ça, c'est notre temps. C'est notre temps. Yes. Yes.
nom de Jésus. Éternel et Dieu de gloire, passez nos cœurs, sois anéanti et sois chassé dans ma vie au nom de Jésus. Que ça libère mes pensées, que ça libère ma vie, que ça libère ma vie. Toutes pensées nos cœurs, que ça libère ma vie, que ça libère ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Position, si tu es fatigué, tu peux changer de position. Mais ce soir, nous ne faisons pas des prières de combat, nous voulons faire une prière de supplication. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, la prière de supplication est une prière d'humilité pour réclamer la miséricorde de Dieu, la délivrance de Dieu. Demain, c'est un grand jour. La délivrance ne commence pas demain, la délivrance a déjà commencé depuis longtemps. Et je voudrais que tu supplies le Seigneur, que tu demandes à Dieu de te faire grâce, qu'il se souvienne de toi, de ta famille, qu'il te délivre ta destinée, ta vie. Quelqu'un est en train de monter dans la prière. C'est un moment de supplication devant le Dieu de grâce par rapport à ton mariage, par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Délivrance, Dieu de délivrance. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Il y a un Dieu qui fait grâce. Ta vie ne restera plus la même. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a une gloire qui arrive. Que celui qui élève la voix, que celui qui entre dans la prière, que le ciel localise ta destinée, localise ta vie. Écoutez ce que la Bible dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que celui qui a la foi, qu'il obtienne grâce.
Que celui qui a la foi, Mungu amonekanie. Que tu te rendes compte qu'après cette prière, bintu mingi maisha ko binafunguka. Yes. Que tu te rendes compte que depuis le jour où tu t'étais humilié devant Dieu, le ciel s'était ouvert sur ta vie. Que celui qui dit Amen, milango funguke. Que celui qui dit Amen, que l'onction de délivrance accompagne ta vie. Alors tous ceux qui ont amené leur papier de requête, je vous prie d'amener ça sur l'autel. Tu as ton point de contact, l'huile d'onction. Je vais prier pour ça, mais nous allons faire les délivrances des maisons. C'est-à-dire que quand je prie pour cette huile d'onction, tu vas aller oindre ta maison. Tu peux oindre ta chambre, en particulier les portes. Tu oindres les portes de ta maison, le port de ton entrée. Tu pries pour la délivrance de ta maison. La délivrance ne touche pas seulement les corps. La délivrance touche les lieux. Quelqu'un peut dire Amen? Si tu as amené ton papier de requête, rapidement, vous pouvez amener ça ici devant. Et puis, il ne faut pas bouger ces papiers de la chair. Protocole, s'il vous plaît. Et personne ne doit y accéder. Ne doit y accéder. Vous mettez ça ici. Non, non, vos huiles d'onction, je vais prier pour ça. Vous allez rentrer avec. Je vais faire juste la prière et vous allez appliquer ça à la maison. Et demain, vous allez ramener ça pour le service. Vous pouvez rentrer avec ça sur vos places. Je vais prier pour les huiles d'onction. Ça va? Merci. Ce sont les points de contact. J'ai vu Dieu faire des grandes choses dans mon ministère. À partir des points de contact où on a prié pour les papiers comme ça, où il y a des requêtes, il y a eu des grandes choses que Dieu a opérées. Seigneur, que tes yeux demeurent ouverts sur toute requête représentée sur cet altar. Nous n'avons pas eu le temps de parler à tout le monde face à face, mais ces requêtes sont déposées sur l'autel. Je prie, Seigneur, que dans la nuit d'aujourd'hui, qui va nous conduire vers le jour de délivrance, que tu répondes favorablement, que certaines personnes se retrouvent en train de vivre les résultats avant d'arriver à 9h ici. Que celui qui a la foi dit après moi je reçois cela. Je prie pour que tout celui qui dépose ses requêtes avec foi, avec de bonnes intentions, que ça ne tarde pas. Que ça ne tarde pas. Je prie que le Dieu qui accélère les choses, qu'il vous visite. Et que sa main toute puissante intervienne dans les cas qui vous ont résisté pendant longtemps. Si tu as ton huile d'onction, tu lèves ça. Je vais juste prier pour les huiles d'onction. Père, tout celui qui a porté son huile d'onction dans ta présence,
je prie pour que ce point de contact devienne de sources par lesquelles leurs endroits, leurs maisons seront touchés par ta puissance et ta grâce. Que l'huile qui fonctionne par notre ministère affecte ces huiles. Et quand vous allez les appliquer dans vos maisons, qu'il y ait des délivrances dans l'endroit où l'ennemi avait érigé domicile. Et chaque fois que vous allez appliquer cette huile sur quelqu'un qui est malade ou je ne sais pas, sur n'importe quelle situation, qu'il y ait des résultats instantanés. Je l'ai dit, je le déclare par la foi, cela est oui et amen, au nom de Jésus-Christ, amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Alors, nous pouvons retourner la gloire à Jésus en acclamant très fort. Voilà, donc comme je le disais depuis le mardi, la journée de demain, comme vous le savez, c'est vraiment un grand jour de grande délivrance. Je demande à chacun d'entre vous de trouver un temps avant de dormir, préparer ton cœur. J'aurai le temps de prier pour tout le monde, j'aurai le temps d'imposer ma main sur tout le monde. On va travailler dans le ministère de délivrance, prier pour différents cas, prier pour que Dieu visite chacun d'entre nous. Et le Dieu que nous servons ne manquera pas. Attendez. Shekina. Fais juste, rentre un peu. Fais juste 3 pas de là que tu es. Juste rentre un peu. Encore. Fais 3 pas à partir de là où tu es. Lève le main. Toute l'église lève le main vers elle. Le Seigneur vient de te donner la victoire sur 3 barrières qui étaient établies sur ta vie. Je déclare l'œuvre que Dieu a commencée, il achève. Reçois ta libération. Oui, il y a un grand ministère que Dieu est en train d'ouvrir en toi. Tu vas servir Dieu fortement avec une grâce prophétique très pointue. Cette année inaugure une saison de grandes choses par rapport d'abord à l'appel que Dieu t'a donné. Reçois la grâce et sois libéré. Toute force qui était en train de combattre ton appel, je le commande de te lâcher. Reçois ta part. Reçois ta part. Tu es béni. Tu es comblé. La victoire s'établit sur ta destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Yes. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour que Dieu protège chacun d'entre nous. Que Dieu nous accorde la victoire sur toute puissance qui peut nous attaquer au retour. Que sa faveur vous accompagne et que la journée de demain soit une journée de témoignage encore pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Quelqu'un peut encore